l'exposition Territoire à l'œuvre. Présence de l'art dans la ville, dans l'exposition. Ce que je présente Avec là. Fernand Léger, j'ai réalisé. D'accord à l'œuvre. D'habiter le monde de cette manière. De l'interaction des corps et des espaces. Pencher avec l'environnement. Pièce détachée Gagarine, une œuvre mobile, une œuvre boîte. L'intervention artistique dans l'espace public. J'ai installé un objet en folie qui appelle l'imaginaire. Des espaces qui n'ont pas qu'une J'ai affectation. réalisé une installation qui s'appelle Ex-Futur. Réhabiter l'avenir. Quelqu'un qui peut être là pour témoigner ou pas. Des espaces un petit peu entre deux. Se sont réappropriés cette pièce. Un objet qu'on ne trouve pas a priori dans les villes. De l'interaction des corps et des espaces. La ville en transformation était l'atelier. Performance de cette traversée. Ils disent depuis l'Antiquité. L'espace, de jouer sa représentation, voir l'évolution du paysage. Comment représente-t-on, peut-être aussi en particulier un public de l'art contemporain, quelque chose qui a été protéiforme, transdisciplinaire, partenarial, collaboratif. Au sein du parc de la Courneuve, j'ai demandé à des habitants de la Courneuve de cultiver leur jardin. J'ai tracé un grand cercle de plus de 20 mètres de diamètre, et j'ai donné des petits éléments de jardin à cultiver à l'intérieur de ce cercle que j'ai appelé mandala. Pourquoi j'ai dit mandala? Parce que je pensais que dans ce cercle, au sein du parc de la Courneuve, où il y a beaucoup de monde, où il y a la fête de l'UMA aussi, le fait de travailler un jardin et non pas de contempler un paysage, c'était intéressant. Et dans le mandala, on est protégé en fait. On est comme dans un monde où on n'est plus dans le monde. Et en même temps, les gens peuvent vous parler. Vous êtes très proche d'eux, il y a juste un cercle, il y a des fleurs tout autour. Et en fait, c'est le rapport du microcosme aussi au macrocosme. C'était intéressant aussi de penser à quelque chose qui était non pas simplement de contempler un paysage, mais de travailler un jardin, où chacun faisait ses légumes, non pas un jardin spectaculaire, mais un jardin à travailler pour l'ordinaire en fait. Ce jardin en mandala, eh bien, il fonctionne à partir d'un élément déclaratoire qui est le statut qui le rend possible. Parce qu'on ne peut pas faire le jardin du Palais de Tokyo que j'ai fait après, sans que cela ne tienne juridiquement. Quand tu abordes la question du territoire, la question des lieux, la question de l'action, que tu n'es pas forcément celui qui fait lui-même, alors tu peux aller chercher dans l'art conceptuel des éléments qui rendent possible une action et une intervention, et en laissant aussi la place aux regardeurs pour penser ou pas, est-ce que c'est une œuvre d'art, est-ce que c'est une sculpture sociale. Donc c'est important les statuts de mon travail. En l'occurrence, il n'y a pas de statut déposé, c'est juste une déclaration d'association de fait. On ne se rentre pas trop dans les détails du droit, mais en fait, une association peut exister sans déclaration à la préfecture. Et quelque part, un statement en anglais, c'est une déclaration. C'est performatif aussi, finalement, ou pas. Mais en tous les cas, finalement, je me suis rendu compte que, quelque part, le jardin mandala était une sculpture. Et du coup, cette sculpture était rendue possible par l'invitation, non pas l'injonction, mais la déclaration de possibilité que je faisais aux gens de réaliser un jardin au cœur du parc de la Courneuve, et aussi au fait qu'ils l'ont fait, parce que finalement ils l'ont fait même pendant 3 mois. Et moi, j'étais pas là.